Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour tout vous dire de ces premiers mois de ma nouvelle vie en Tunisie. Donc je vais répondre aux questions qui me sont posées le plus souvent en reprenant un petit peu là sur Instagram ce que je vois. Pour vous faire un bref récap, je suis parisienne de base, j'ai grandi, vécu à Paris toute ma life. Je suis juste partie à Bordeaux faire mes études, 1 an. Je suis revenue à Paris, je suis repartie en Californie faire un échange universitaire. Je suis revenue à Paris, ensuite je suis repartie en Australie quelques mois. Ensuite on est revenu à Paris, bref c'était foutoir toute l'année, les 2 dernières années quoi. J'ai accouché et là du coup l'année dernière on s'est installé en Tunisie. Donc là au moment où je filme ça fait quelques mois qu'on est ici, ça fait officiellement 4 mois qu'on a notre maison mais ça fait un peu plus longtemps qu'on est là. Moi je connais le pays depuis un peu plus longtemps parce que du coup pour vous juste réexpliquer, Roman lui a vécu ici quelques années pendant son lycée, il a un peu de famille ici, il est à moitié tunisien donc voilà. Donc je suis venue pour la première fois en 2018, j'ai fait plusieurs allers-retours, j'ai découvert un peu le pays il y a un petit moment, Voilà, on a décidé de venir s'y installer, les raisons elles sont juste ici, je vais pas la refaire, je vous remets la vidéo, je vous invite à aller voir, mais voilà, je vais répondre aux questions qui me sont posées sur cette nouvelle vie du coup en Tunisie. Comment te sens-tu en Tunisie? Est-ce que je me sens à l'aise dans ce pays? Est-ce que j'arrive à trouver mes marques? Je me sens très bien, je sais pas si c'est lié au fait d'être spécifiquement en Tunisie, c'est juste lié au fait que les choses bougent dans ma vie donc ça me fait plaisir. Et pour vous expliquer en gros pourquoi je me sens bien, pour plusieurs raisons. Déjà la météo, c'est-à-dire que moi je fais partie de cette team et je suis sûre que je suis pas la seule, je suis sûre que toi aussi, ou peut-être pas, peut-être que tu fais partie de la team des gens qui sont heureux d'être en hiver. Moi mais en gros, genre quand il fait moche, quand il fait obscur, la nuit et tout, moi c'est des trucs qui me mettent dans un mood mais dégueulasse. Genre j'ai besoin de lumière dans ma vie, j'ai besoin de soleil, j'ai besoin de juste de lumière, tu vois. Genre là je reviens d'un mois à Paris, on a eu la lumière 2 jours. J'étais en PLS, tu vois, j'ai besoin de lumière. Donc rien que le fait d'avoir ce climat ici qui, en soi, on n'est pas si loin de la France, tu vois, de Paris spécifiquement, on a 2 heures de vol, mais le climat est hyper différent. En hiver, là, actuellement, il fait froid, genre tu sors, t'es en manteau, mais il fait beau, il pleut, etc. Mais il y a quand même au moins une fois dans la journée des rayons de soleil. Il fait même 90% du temps hyper beau, dans le sens où il y a un ciel bleu et du soleil, même s'il fait frais. Donc rien que ça, moi ça me change la vie, ça me change le mood. Genre quand je me lève le matin et que je vois du soleil, ça me donne envie de me lancer dans la journée, tu vois. Donc rien que pour ça, je me sens bien. Je me sens bien parce que là où je vis, on est dans la banlieue de Tunis, on est tout près de la mer, genre tout près de la mer. Et ça, pour avoir vécu déjà du coup en Californie, à San Diego spécifiquement, près de la mer, donc déjà une première fois, je me suis rendu compte que c'est quelque chose qui changeait tout. Pour moi, le temps et la mer, ça change tout à mon mood, ça bref. Et donc de façon générale, la vie est douce, la vie est vraiment douce, pour ces 2 raisons principalement et pour d'autres que j'énumérerai après, mais voilà, la vie est douce. Donc je me sens bien, je me sens détendue, je me sens à l'aise. Et une autre raison aussi pour laquelle je me sens bien, c'est que enfin je me sens chez moi. Donc on a trouvé notre maison. Si vous ne suiviez pas mes aventures et nos aventures en famille sur la chaîne de vlog, on a fait pas mal de choses avec Roman, ensuite on est devenus parents et on a aussi déménagé. Enfin bref, on a beaucoup bougé, on a fait des road trips aussi cet été, enfin bref. Et là, pour la première fois depuis quelques années, je me sens chez moi. Je m'installe, j'achète des meubles, j'investis dans la déco, je me projette un petit peu, enfin voilà. Même si on sait pas combien de temps on va rester, mais voilà, juste je me pose un petit peu et ça fait du bien. Ça fait du bien parce que même si j'ai la bougeotte et vraiment, genre demain tu me dis on fait un road trip, je sais pas où, je signe direct, mais ça fait du bien d'avoir un endroit quand même où tu te sens chez toi. Et là c'est ce que je ressens ici et ça me fait du bien. Est-ce que j'arrive à trouver mes marques? Est-ce que je me sens à l'aise dans ce pays? C'est une autre question, je pense que c'est trop tôt pour répondre à cette question. Est-ce que j'arrive à trouver mes marques? Pas vraiment, je pense que tu connais pas un pays en aussi peu de temps. Disons que la chance qu'on a entre guillemets, la chance que j'ai, c'est que Roman connaît. Roman a vécu ici, Roman a des amis ici, Roman voilà, donc genre on n'est pas dans l'inconnu de ouf non plus, tu vois, genre on a nos adresses, on sait où aller, on sait où aller faire nos courses, on sait où aller se promener, on sait où aller manger, on sait où aller acheter tel et tel truc, on a des gens qui nous aident, bref, tu vois, donc on n'est pas genre totalement, même pas du tout dans l'inconnu, donc les marques, elles sont là, tu vois ce que je veux dire. Après c'est plus mes marques en tant qu'individu seul, j'ai plus de mal, et je n'ai jamais vraiment fait de truc seul ici, tu vois, donc là-dessus, non, pas encore. Est-ce que je m'habitue à la façon de vivre en Tunisie? Est-ce que le mode de vie tunisien me convient? Ça, c'est un vrai sujet qui est hyper intéressant. Alors attention, dans cette vidéo, je ne porte aucun jugement, je vais juste
partager mon expérience, sans filtre, sans tabou, comme j'ai l'habitude de le faire, mon expérience de parisienne, qui a vécu toute sa vie à Paris, qui a été éduquée en Europe, qui a vécu du coup dans des pays riches, et uniquement dans des pays riches, qui est habituée à ce mode de vie, juste pour vous dresser un petit peu le truc, parce que ça va forcément influer sur la manière de voir les choses. Oui, le mode de vie tunisien me convient, mais j'ai aussi conscience que je ne vis pas la vie d'un Tunisien lambda. C'est-à-dire qu'à Paris, déjà je vivais à Paris en France, donc c'est pas non plus le mode de vie d'un Français lambda. Je suis issue d'une famille hyper modeste, qui a jamais été dans le besoin, mais qui a jamais été dans l'abondance de quoi que ce soit. Mais donc je vivais la vie à peu près de la population moyenne, et voilà. Ici, j'ai conscience, et je le sais, je vis la vie d'une expat en Tunisie, donc je suis riche, je suis en Tunisie, je fais partie d'une tranche de population riche, je vis dans une banlieue riche, à côté de nous, il y a des expats aussi, à côté de nous, il y a des diplomates, des ambassadeurs, ce genre de trucs, c'est des gens riches, tu vois, c'est des gens, si vous connaissez un petit peu Paris et la banlieue parisienne, à Paris, on serait à Neuilly-sur-Seine, tu vois. Donc je ne vis pas la vie d'un Tunisien moyen ou quoi que ce soit, et ça j'en ai conscience, et c'est aussi pour ça que je préfère le préciser, parce que dans ma manière de voir les choses, j'ai conscience de ça, j'ai conscience de la chance que j'ai d'être ici dans ma situation, j'ai conscience de la réalité du pays aussi, j'ai conscience que les gens ici depuis quelques années galèrent, enfin depuis longtemps, parce que c'est pas un pays qui est riche, c'est un pays qui voilà, qui a beaucoup de potentiel, mais qui a eu aussi beaucoup de difficultés sur sa route, notamment ces dernières années. Le peuple ici souffre, je pense, le peuple a des difficultés, le pouvoir d'achat diminue de jour en jour, la monnaie perd de la valeur, mais les prix augmentent, enfin voilà, je pense que c'est très difficile pour tout le monde, je le vois, c'est un pays qui est pauvre, enfin voilà, je vois des choses que je vois pas en Europe, enfin bon, voilà, j'ai conscience de tout ça. Et je préfère quand même le dire. Donc est-ce que le mode de vie tunisien me convient? Le mode de vie que moi j'ai ici en Tunisie, je peux pas dire qu'il me convient pas, je vous explique, enfin voilà, j'ai un pouvoir d'achat de folie, la vie est hyper douce, enfin voilà, forcément que je suis tranquille et que voilà, mais je vous en reparlerai plus en détail après des plus et des moins, mais le mode de vie tunisien, si je devais le définir, parce que du coup même si je vis dans mon petit monde, dans ma petite bulle dorée, heureusement d'ailleurs qu'on voit l'extérieur et qu'on côtoie et qu'on bouge et qu'on voit des choses, je pense qu'ils sont en difficulté, mais que globalement ils ont la tête très haute surtout. Ils sont très cool, ils sont très cool. No stress, ils sont vraiment mais détendus, c'est-à-dire que c'est aux antipodes de tout ce que tu imagines du parisien. Ils sont pas pressés, ils sont pas stressés, ils sont calmes dans leur manière de t'adresser, sauf quand ils s'énervent un petit peu comme tout le monde. Mais voilà, je veux dire, de façon générale, tu vois, genre, c'est vraiment le mot, tranquille. Donc ce mode de vie qui est hyper cool, hyper voilà, est très chouette, mais a aussi son côté négatif, surtout pour une Européenne qui est dans son monde insupportable de robots, de tout est cadré, tout va comme ça et tout va vite et machin. T'imagines bien le monde que c'est pour moi. Parfois c'est un petit peu frustrant de subir entre guillemets ce contraste, parce que je suis pas habituée à ça et que pour moi c'est pas ma normalité, mais donc je suis convaincue que c'est à moi de m'adapter et pas l'inverse, donc c'est ce que j'essaye de faire aussi, notamment quand il s'agit de travailler. Voilà, j'ai eu plusieurs expériences pro ici, parce que je suis convaincue que le savoir-faire ici ouf, mais alors la manière de faire, pour moi c'est très compliqué, les délais sont jamais tenus, il faut faire 1 500 000 allers-retours, enfin voilà, il y a un manque de cadre, qui en fait est juste hyper corrélé au manque de moyens et à la situation du pays au global, donc tu vois, genre tu peux pas vraiment leur en vouloir. Mais donc il y a vraiment ce contraste entre genre c'est trop cool, les gens sont hyper détendus, le mode de vie est vraiment chill, genre vraiment c'est chill, c'est voilà, ils sont dans un café, ils fument leur clope, ils prennent leur café, ils discutent, ils rigolent, ils sourient, ils adorent les bébés. Ça c'est un truc qui m'a vachement surpris. C'est un truc de fou ici, peu importe où on va, peu importe quel type de population on a en face de nous, des pauvres, des riches, des hommes, des vieux, des femmes, des jeunes, peu importe qui on a en face de nous, Sandro c'est le roi du monde. Ils sont plein d'attention, plein de sourires, c'est hyper agréable. Donc voilà, mais est-ce que le mode de vie me convient? Ça dépend pourquoi en fait. Je pense que comme je vous ai dit, c'est à moi de m'adapter, donc je sais par exemple que j'aurais beaucoup de mal à travailler avec des gens ici sur des projets très important, très concret, parce que ça me fera beaucoup, enfin moi ça me fera un peu sortir de ma zone de confort et je suis pas prête à ça parce que je suis encore trop rigide sur plein de trucs. Par contre ça me convient sur ce que je recherche en ce moment, sur ce besoin de me poser, ce besoin de souffler, ce besoin d'être détendu. Les plus et les moins de la vie en Tunisie. Alors les plus, le climat, les températures, les paysages, le fait d'être près de la mer, etc. Les palmiers partout, là dans la région où on est, c'est trop cool. Les endroits, il y a très beaux endroits et à la fois, ça viendra dans les mois après, il y a très beaux endroits, très beaux restaurants, très beaux hôtels,
de très beaux musées, de très beaux les souks, enfin bref, il y a de très très beaux endroits, c'est factuel, de très beaux endroits à voir. Sidi Bou Saïd par exemple, je sais pas si ça vous parle, mais voilà, nous on habite à côté et c'est vraiment un endroit où genre je pourrais y aller tous les jours sans jamais me lasser, c'est fabuleux, c'est incroyable. Hammamet aussi c'est très beau, enfin je connais pas encore tout et c'est aussi un autre sujet, mais voilà, il y a des endroits incroyables. Donc le mood, ce que je disais, le fait d'être détendu, le fait d'être chill, c'est très très cool, c'est très appréciable. La cuisine, moi qui suis une grande gourmande, une fan de cuisine, bon la seule difficulté c'est que je suis obligée de préciser à chaque fois que je ne veux pas trop épicé. Parfois on n'a pas la même définition de pas trop épicé, mais la cuisine est fabuleuse, franchement, la cuisine est très très bonne, enfin la cuisine méditerranéenne, moi je suis fan, enfin en même temps ça coule dans mes veines, tu vois, bouffe portugaise notamment, mais voilà, j'adore la bouffe italienne, la bouffe espagnole, la bouffe marocaine et la bouffe tunisienne aussi, enfin genre c'est fabuleux, donc j'adore. On va pas se mentir, mon pouvoir d'achat ici est ouf, moi j'ai un salaire européen, donc et ici c'est une monnaie qui malheureusement perd de la valeur un peu plus, mais du coup moi je gagne du pouvoir d'achat, c'est assez horrible et franchement voilà, c'est pas de mon ressort donc me jetez pas la pierre, mais c'est factuel. Pour moi c'est bénéfique dans le sens où je peux plus profiter, je peux être plus confortable sans avoir peur à la fin du mois de compter mes dinars quoi, enfin mes euros, voilà. Et on va pas se mentir, ça fait plaisir franchement de se dire bon je peux aller au restaurant sans forcément me dire putain non je peux pas prendre de dessert, c'est trop cher, ça fait plaisir. Alors je sais pas trop comment l'exprimer, mais il y a un truc que j'adore ici, c'est genre le savoir-faire. Genre hier par exemple j'étais dans un magasin de meubles, je voulais partager sur Instagram parce qu'on est en train de décorer la maison et tout, mais tout ce qui est fait main, donc 90% des choses ici parce que c'est un pays qui manque, enfin qui fait beaucoup pour l'extérieur mais très peu pour soi de manière industrielle, donc tout est fait, beaucoup de, par exemple les meubles on les fait faire par un menuisier, toute la déco c'est des trucs qui sont faits main, etc. C'est fabuleux, la vaisselle, fabuleux, tout est trop beau, genre vraiment tout est très 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 beau et je pense que ça mérite d'être souligné, c'est vraiment incroyable, enfin je pourrais m'amuser et à passer 5 heures par jour dans des souks, dans des magasins de déco, c'est trop beau, voilà. Les moins, du coup ce que je vous disais, le côté la vie douce, parfois trop douce, c'est parfois un petit peu compliqué du coup à jauger et de s'adapter à ce côté trop calme, pas assez cadré, pas assez carré aussi. Parfois moi ça me fait sortir de mes gonds, ça m'énerve. Parfois c'est trop long quand je vais aller chercher un colis. Enfin voilà, il y a des trucs qui sont compliqués. Le côté, tout ce qu'on a normalement en Europe et qu'on n'a pas ici, puisque c'est pas la même chose, c'est pas un pays riche, c'est pas un pays européen, c'est pas un pays, voilà. Donc tout ce qui est normal, la fibre en Europe, c'est pas la même chose ici. Ici, pour avoir une bonne connexion internet, on a bien galéré et encore ça n'équivaut pas à la connexion qu'on avait en France. Les institutions, les infrastructures, il n'y a aucun process et tout est très long. Genre, par exemple, j'ai arrêté de faire livrer mes colis ici, donc moi ça fait partie de mon job de recevoir, de tester des choses. Ici c'est très compliqué, donc je fais tout livrer à Paris, je m'organise autrement, mais ici, déjà si je le reçois, je dois passer une demi-journée à la douane pour essayer de le sortir, je dois faire 20 km pour aller chez 20 services différents, enfin c'est très compliqué. Quand tu veux, bref, tout est très long, très compliqué, voilà, parce que les structures ne sont pas... C'est un peu à l'image des moyens qui sont mis dans les différentes infrastructures factuelles et ça se ressent au quotidien sur ce genre de trucs, tu vois. Moi, évidemment, comme j'avais la chance d'avoir accès à tous ces trucs, c'est quelque chose qui me manque et c'est quelque chose qui est un inconvénient pour moi, surtout pour mon travail notamment. Il y a un truc aussi, mais c'est aussi ma vie de parisienne, le fait d'avoir tout à dispo en 5 minutes, les transports en commun, des lieux de culture, des parcs, des endroits où me promener, des magasins, des trucs, des machins. Ici, c'est pas le cas, ici, il faut prendre sa voiture, ici, il y a beaucoup moins, évidemment. Tout est moins facile d'accès, voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est compliqué pour moi de mon point de vue de parisienne. Et il y a un truc qui est rigolo ou pas, mais le rapport à la langue. Du coup, je suis portugaise et marocaine, malheureusement pas proche de mon côté marocain, mais voilà, donc je ne parle pas du tout arabe. Sauf qu'avec ma tête, autant vous dire qu'ici, ils sont tous convaincus que je suis tunisienne. Donc si vous voulez, ah oui, il y a un truc, je me suis fait taper sur les doigts l'autre jour quand j'en parlais, et même Romane me l'a confirmé, Romane qui a déjà vécu ici il y a quelques années, me disait avant, il parlait mieux français, parce que c'était un pays qui vivait vraiment beaucoup plus du tourisme, et donc ils étaient forcément obligés, et ce que je trouve hyper chouette, moi j'aimerais parler tunisien, enfin arabe, comme eux parlent français. Donc c'est factuel, ici tout le monde ne maîtrise pas le français à la perfection, tout le monde ne parle pas français, c'est vrai, je suis navrée, c'est le cas. Oui, il y en a beaucoup qui se débrouillent, il y en a beaucoup, surtout dans les endroits où on vit nous, où il y a beaucoup d'expats et beaucoup de français ou de gens qui ont vécu entre Tunis et Paris, ou entre Tunis et la France, voilà. Mais tout le monde ne parle pas français, c'est factuel, voilà, je suis désolée. Je le vis au quotidien, donc, et parfois, du coup, avec ma tête, avec le masque, en plus, c'est très compliqué. Genre, quand je vais dans un endroit et que je parle français, on me répond systématiquement en arabe, ça c'est sûr. Et je leur dis, je ne parle pas arabe. Et franchement, très souvent, il faut au moins 5 ou 6 fois pour que les gens comprennent que je me fous pas de leur gueule et que vraiment, genre, je ne comprends pas ce qu'ils veulent me dire. Tu sais, parfois, ils se disent juste, je pense, bon, elle va pas se la ramener, celle-là, à faire genre qu'elle parle français, machin.
non, genre, je ne comprends pas l'arabe. Et tout le monde me dit, ah merde, je pensais que vous étiez tunisienne. Et ça, par contre, c'est un peu frustrant, mais c'est frustrant pour moi et pas du point de vue de la Tunisie, parce que je suis convaincue que quand tu vas dans un pays, c'est à toi de te démerder, tu vois, c'est à toi de t'adapter, c'est pas l'inverse. Donc c'est à moi de faire l'effort d'apprendre le tunisien, l'arabe. C'est une autre question d'ailleurs. Donc ça me frustre de pas pouvoir parfois aller où j'ai envie d'aller dans mon propos, dans mon truc, parce que parfois en face, ils ne maîtrisent pas le français comme moi je devrais maîtriser l'arabe. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Ça, c'est un peu frustrant parfois. Alors, comment se passe la vie en Tunisie en tant que femme? Dois-tu faire attention à ta tenue? Alors, je fais ma life. La vie en tant que femme en Tunisie, elle est absolument similaire à la vie en tant que femme dans les autres endroits que j'ai eu la chance de voir sur Terre. Je ressens pas vraiment de différence, même aucune différence. Je m'habille comme je veux, je me maquille comme je veux, je fais ce que je veux. Je veux dire, en fait, ici, par exemple, très près de là où on habite, il y a une rue avec plein de boîtes, plein de bars, plein de trucs. Genre, et les meufs portent les mêmes tenues que tu pourrais voir en France ou même à Miami ou je sais pas où, et les mecs sont savés pareil. Et enfin, tu vois ce que je veux dire? Donc il y a plus de pudeur peut-être dans les relations, genre les gens vont pas se galoche en public, et ça je trouve ça cool parce que ça devrait être le cas partout, parce que pour moi c'est quelque chose d'un peu intime quand même, tu vois. Mais voilà, je veux dire, je fais ma vie. Romane, je dois lui faire des câlins dehors, je lui fais des câlins dehors, je lui tiens la main, enfin je fais ma vie. Je suis sans Romane, je me sens aussi bien qu'avec Romane, à part pour le côté je suis pas à l'aise parce que je parle pas arabe et tout, mais je veux dire, j'ai pas peur d'être seule dans la rue, j'ai pas peur d'être seule dans la rue en robe, j'ai presque moins peur d'être seule dans la rue ici en robe et machin qu'à Paris, tu vois. Donc non, je fais ma vie. Après, je n'ai pas visité encore toutes les régions du pays, et peut-être que c'est différent ailleurs, et voilà. Mais je fais partie aussi de ces gens qui pensent qu'il faut respecter les croyances et les mœurs de chaque peuple. Donc si un jour je suis confrontée, je sais pas, comme au même titre que si je vais dans une synagogue, dans une église, d'une mosquée, ou je sais pas dans quel endroit, ou dans un temple ou quoi que ce soit, et qu'on me dit il faut que tu portes quelque chose sur tes cheveux, que tu couvres tes épaules, j'en sais rien, et ben je le ferai parce que j'ai envie d'offenser personne. Et voilà, moi j'ai aucune croyance religieuse et machin, mais je respecte celle des autres. Et donc si ma liberté s'arrête là où commence celle d'autrui, donc si genre ça te choque que je sois dans un certain truc et que vraiment c'est factuel, il y a des règles et machin, je les respecte et je ferme ma gueule. Mais là dans la rue, c'est pas le cas, je fais ce que je veux. Donc vraiment aucune différence là-dessus. Je suis très bien traitée, je me suis jamais fait draguer par exemple, je me sens très très tranquille ici, et j'ai vraiment aucune contrainte vestimentaire ou quoi que ce soit. Est-ce que je me suis fait des connaissances? Est-ce que j'ai des amis ici? Alors comme je vous disais, Roman a déjà vécu quelques années ici, donc lui il a son cercle, il a aussi de la famille ici, enfin voilà. Donc là où moi je trouve que c'est une chance, parce que je suis pas de nature très sociable, enfin je suis plutôt timide, réservée, tout ce que tu veux, donc j'ai beaucoup de mal à aller naturellement vers les gens, et voilà, et surtout ça demande du temps, on va pas se mentir, genre se faire des potes, ça demande de sortir, de faire des activités, de faire des trucs, et c'est clairement quelque chose dont j'ai manqué et je manque encore cruellement. Donc je suis hyper rassurée par le fait que Roman ait déjà son cercle, même si je suis convaincue que genre c'est bien pour toi d'avoir aussi ton groupe et ton truc, que personne ne remplacera les potes que j'ai déjà, mes meilleurs amis et mes trucs, et que je ressens pas d'ailleurs le besoin, mais c'est quand même hyper réconfortant de savoir que ici on arrive dans un entre guillemets un cadre que Roman connaît déjà, où on n'est pas seul, où voilà, on peut voir des gens de notre âge, la famille de Roman, enfin voilà. Genre je me suis pas fait des connaissances par moi-même, mais je profite de celles de Roman. Je pense que dans un couple ou dans n'importe quelle relation, ça fait partie du délire, genre c'est pas genre ce qui est à toi est à moi, non, parce que chaque relation humaine est différente. C'est pas parce que c'est les potes de ton mec ou de ta meuf que tu vas bien t'entendre avec eux, c'est clair. Si c'est le cas, tant mieux, et pour nous c'est plutôt le cas. Si c'est pas le cas, tant pis, mais si c'est le cas, tant mieux. Et franchement c'est hyper rassurant d'avoir déjà ce cercle et de pouvoir se dire si on a besoin, on n'est pas seul, on peut faire des trucs, on va au resto avec eux, on est déjà sortis, enfin voilà. Donc non, là-dessus, pas encore de mon côté, mais je profite de la situation. Combien de temps pensez-vous y rester jusqu'à ce que Sandro aille à l'école? Alors c'est une question auquel je serais incapable de répondre, pour la simple et bonne raison que si vous me connaissez, vous savez que je ne me projette pas dans l'avenir. On reste au moins 1 an, puisqu'on a signé un bail d'1 an pour la maison, mais on s'est dit surtout qu'on allait se laisser le temps de voir. Est-ce que ça va nous plaire? Est-ce que cette vie nous plaît ici en famille? Est-ce que oui? Est-ce que non? Est-ce que moi je me sens bien? Est-ce que Sandro? Enfin bref. Toutes ces questions auxquelles on trouvera des réponses dans les prochaines semaines, prochains mois, et en fonction on avisera, est-ce qu'on reste, est-ce qu'on part, enfin on est fermé à rien, voilà, franchement, je sais pas. Est-ce que Sandro ira à l'école en France, en Espagne, au Portugal, en Italie, en Turquie, en Yougoslavie, j'en sais rien, je sais pas. Est-ce qu'il fera l'école, enfin... C'est vraiment une question auquel je ne peux pas répondre. Quel est le coût de la vie en Tunisie par rapport à la France? Alors pour vous répondre très clairement, vous allez sur Google pour voir le taux de change. Là actuellement, je crois que 1 euro égale 3,2 dinars. Pour vous donner une idée, en gros, c'est voilà, les prix, quand tu vas au resto, tu vois les prix sur la carte, ça pourrait être les prix en euros. Sauf que c'est des prix en dinars. Donc du coup, nous, ça nous coûte 3 fois moins cher. Genre tout à l'heure, on est allé au resto, on a pris un plat à 20 dinars, ce qui est très très cher pour ici. Non, enfin voilà.
tu peux aller trouver un sandwich pour 5 dinars. Donc quand on a un plat à 20 dinars, très précisément, ça nous coûte, quand je fais dinars tunisiens en euros, à 0,31 pardon. Un plat à 20 dinars nous coûte 6 euros. On payait 1300 euros le loyer avant à Paris. Ici, le loyer, pour vous donner une idée pour cette maison, nous coûte moins cher. Nous coûte pas beaucoup moins cher, mais nous coûte moins cher. Et on a une maison qui est 10 fois plus grande et on a un jardin, une piscine, 5 chambres, enfin voilà. Pour te donner une idée, donc la vie nous coûte 3 fois moins cher en gros, si je devais donner un ordre d'idée, à savoir que les prix explosaient ici, donc pour nous c'est bien, pour la population pas du tout. Là les prix dont je vous parle, faut savoir qu'avant c'était encore moins cher, et la population elle gagne pas un salaire européen, donc pour elle c'est pas la folie comme pour nous, tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que je préférais en parler en début de vidéo, dire j'ai conscience de tout ça, j'ai conscience que pour nous c'est trop cool, j'ai conscience que c'est pas le cas pour tout le monde. Alors, une question qui m'intéresse beaucoup, qui est des projets de road trip en Tunisie, est-ce qu'on va en profiter pour découvrir d'autres villes? Et donc ça, oui, c'est un projet, je croise les doigts parce que ça demande beaucoup d'organisation, j'essaye de trouver peut-être des partenaires ou ce genre de choses, parce que voilà, c'est des projets qui demandent beaucoup d'énergie, d'investissement financier et de temps et de cadre et de voilà. Mais j'adorerais organiser un road trip en Tunisie, un peu sur le même schéma que ce qu'on a fait en Australie, donc vraiment en mode sur la route quoi. Peut-être pas dormir dans une tente parce qu'Alexandro, je sais pas trop, bon je sais pas, et puis le climat, la période de l'année est peut-être pas forcément optimale, mais j'adorerais, je suis convaincue que ce pays a de grandes choses à offrir. Moi je ne connais pas tout encore, donc déjà pour moi, découvrir ce pays en long, en large et en travers, j'ai la chance d'être ici, je sais pas pour combien de temps, donc j'ai envie d'en profiter et de connaître la Tunisie vraiment, pas juste de connaître ma bulle dorée, tu vois. Et je sais qu'il y a des trucs de ouf à voir, donc enfin j'ai une liste, elle est longue comme... T'as pas idée. J'ai envie surtout de vous le partager, j'ai envie de partager cette expérience, j'ai envie de redonner envie aux gens de venir ici, parce que je sais que, si on est hyper honnête, l'envie est partie. Je sais que le peuple ici en souffre un peu, que le pays en souffre, et je sais que par contre, il y a une vraie... Enfin, il y a vraiment des choses à faire ici, il y a vraiment des choses à voir, et j'ai vraiment envie de le montrer, donc voilà, c'est vraiment un projet, c'est un projet qui va demander un peu de temps et d'organisation, mais c'est clairement quelque chose que j'ai envie de faire, donc oui, c'est complètement le projet. Vous verrez ça sur la chaîne de vlog They Are Wild, vous verrez ça sur Instagram, et peut-être ici, sous une forme différente qui regroupera un petit peu peut-être mes conseils ou mon organisation, je ne sais pas. Mais oui, c'est complètement un projet. Je pense que je vais m'arrêter là pour cette première FAQ. Je vous ai dit, c'est vraiment un partage de mon expérience un petit peu à chaud, de ces premiers mois en Tunisie, de cette nouvelle vie et de ce que j'en pense, et voilà. Mais je pense que mon avis évoluera, que j'aurai plein de choses à vous repartager plus tard, et voilà. Donc n'hésitez pas à rester connectés, abonnez-vous à la chaîne si ça n'est pas déjà fait, si justement c'est un sujet qui vous intéresse, et plein d'autres, parce que j'aborde plein d'autres choses sur la chaîne. Likez cette vidéo si elle vous a plu et qu'elle vous a appris des choses, ou j'en sais rien, si vous avez d'autres questions. N'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Retrouvez-moi sur Instagram où je vous partage au quotidien justement plein de jolis clichés sur la Tunisie. Je suis sûre que ça vous donnera une belle image de ce beau pays et de ce qu'on fait ici, pour vous donner un petit peu plus une idée de ce qui se passe au quotidien. Voilà, moi je vous laisse, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo et je vous fais plein de gros bisous. Ciao!